Règles de la langue française. La langue française, elle a des règles. Comment est-ce que Ahmed doit se prononcer en français et comment ça doit s'écrire en français? Je vous pose la question. Dans la langue française, quelles sont les règles de prononciation? Et le D, est-ce qu'on le prononce le D à la fin? Et là, il n'y a pas de E, donc tu dois mettre un E. D'accord? Donc ton nom, tu dois l'écrire avec un E à la fin. D'accord? Et Majoub, c'est pareil. Est-ce que vous mettre un E à la fin de Majoub? Oui, alors bon, donc il faut mettre un E. Ou alors, il y a une solution. Ça dépend comment ça s'appelle. Il y a une autre solution, tu viens de le dire. Il y a une autre solution qui est Ça une dépend la solution. morphologie. Non. À la française, quelle autre solution? Quand tu as Ahmed, c'est quoi l'autre solution? Tu viens de le dire. Ahmed, ça se prononce comment en français? Non? Ahmed, voilà. Et Majou, ça se prononce comment en français? Majou. Voilà. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il ne faut pas écrire. Il faut dire, je m'appelle Ahmed. Oui, il s'appelle Majou. Autrement, c'est pas du français. C'est pas intégré en français. On va pas s'appliquer. On va pas respecter les règles de toutes les langues que les gens ont dans leur langue d'origine. Alors Mohamed, comment faut-il prononcer? Mohamed, voilà. Ou bien, il faut mettre un E. Avec un E. Alors maintenant, si on prend des villes comme Washington, par exemple, comment faut-il prononcer? Washington, ou bien il faut écrire. Voilà, c'est les règles. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas ces règles? Même en français, actuellement, on ne les respecte pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, parce que ça ne va pas. Autant autrefois, comme Alger, comment vous prononcer Alger? Non, c'est deux max. Non. Oui, enfin si on met un R, oui, on peut mettre on a le droit dans le cas d'Alger, on peut effectivement dire Alger. Mais si on dit par exemple Tunis, comment doit-on prononcer Tunis? Tunis, et pas Tunis. Alors, comment se fait-il qu'on prononce mal les mots étrangers en français aujourd'hui? Autrefois, comme Rome, on disait pas autrefois, normalement en italien c'est Roma. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Roma aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on dit Rome? Qu'est-ce qui s'est passé dans la langue française pour que les capacités d'intégration des mots étrangers ne soient plus respectées? Moscou, comment on dit Moscou en russe? Alors pourquoi est-ce qu'on dit Moscou? La langue française, là, elle a imposé sa façon de faire. Leningrad, comment doit-on dire Leningrad? Stalingrad, il faut mettre un E. Voilà. Donc moi j'ai eu tort, maintenant je vais mettre des E à Ahmed et à Majoub. Autrement je ne respecte pas l'esprit de la langue française. Est-ce que tu comprends la discussion qu'on a là? Est-ce que tu as suivi la discussion que j'ai? Pourquoi? Tu as autre chose à faire? Tu es en train d'écouter ton estomac ou quoi exactement? Pauvre crétin. Tu n'es même pas capable d'écouter ce qu'on dit? Tu sais même pas ce qu'on dit. Quoi? J'attends lui. Quoi? J'attends qu'il ait fini. Pourquoi? Comme ça, on va parler tous ensemble. Ah bon? Je crois qu'on va recommencer la discussion maintenant. Tu plaisantes ou quoi? C'est bon là?
J'attends lui. C'est pas comme ça qu'on parle en français, je te signale. Comment on dit en français? Je l'attends. Oui, pas j'attends lui. Oui, c'est vrai. Oui, oui, non mais d'accord. Alors, comment on dit, par exemple, en français, Londres, en anglais, on dit comment? En anglais, comment on dit Londres? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est devenu Londres en français? Pourquoi est-ce qu'on dit pas? On dit Washington, mais on dit pas London, on dit Londres. Quelle est la différence entre le moment où on a dit Washington et le moment où on dit Londres? C'est plus la même époque? Quoi? Londres, quoi, le mot ou la ville? Non, on parle du mot. Le mot, le moment où on a dit Londres, qui était dans un français plus ancien, le moment où on dit Washington. Parce que c'est un français qui a perdu sa cohérence quand on dit Washington. On n'a pas le droit de dire Washington en fait. C'est raison qu'il faut dire Washington. Oui, pourquoi? Il y a une discussion là-dessus. Ça va? Il parle des potes. Oui, d'accord, mais j'ai pas écouté. Mais tu as des choses à me dire à ce sujet? Bon, d'accord, mais je pense pas qu'ils disent la même chose que moi. Je ne pense pas qu'ils en soient à ce point-là. Effectivement, par exemple, Bob Dylan, c'est pas du français. Comment on peut dire en français? Comment? Et Bob, on n'a pas le droit de dire Bob normalement. Il faut mettre un E à Bob. Le E, est-ce que tu es au courant qu'on met beaucoup de E maintenant? Pour dire qu'une femme, c'est bien un écrivain ou une écrivaine. Consolidé. Donc pourquoi est-ce qu'on ne met pas de E pour les mots étrangers pour respecter la langue française? Ouais, ça c'est Mahomet. Et t'as pas vu à la télé ceux qui ont du muscles partout? Pareil au ventre. On n'a pas appris le T de Mahomet. Est-ce que tu es d'accord pour qu'un mot, c'est par exemple si on prend un mot français, est-ce que tu crois qu'il va être prononcé à la française dans un autre pays? Non. Dans chaque pays, le mot peut changer de nature. Est-ce qu'en anglais on dit Macron? Non, tu ne dis pas Macron, tu dis Macron. Même les noms des Français, les noms étrangers, les noms français en anglais, ils sont pas comme en français. C'est pas mon petit menu là. Vous n'avez pas compris ça, que chaque langue a le droit d'avoir sa façon de prononcer les mots étrangers. Mais là j'ai repris il n'y a pas longtemps en fait, j'avais arrêté pendant 2 mois. C'est bien. Ça y est, t'as fini? C'est bon. Voilà. On met le patoyeur. Est-ce que t'as pas mangé? Non, ils sont morts. C'est bien d'avoir ça dans tes poches. Ils sont